c'est des malins. C'est des malins. On peut pas le nier. Ils sont forts. Ils m'ont eu. Voilà. Ils ont pris mon petit cœur de fanboy et ils lui ont dit, tiens, voilà, on va te donner Anakin et tu vas pleurer de joie. Mais voilà, je suis pas objectif avec cette série. Ouais, c'est pas la meilleure réalisation, c'est pas la meilleure musique, mais rien que cet épisode-là, voilà, je suis conquis. Et moi, on me dit, tu vas avoir 10 ans de plus de Star Wars, et ben je prends. Voilà, meilleur épisode pour le moment. Et à mon avis, la semaine prochaine, ça va être tout aussi épique. La semaine dernière, on avait un épisode qui était un épisode de transition, qui avait des bonnes idées, mais qui malheureusement était plombé par une durée beaucoup trop courte. Je ne vais pas y revenir dessus, il y avait des bonnes choses. Mais là, cet épisode, bon, j'ai vu marquer 40 minutes, j'avais peur. Je me suis dit 40 minutes, en vrai, ça veut dire 36 minutes, parce qu'il y a 4 minutes de générique. En plus, tu tapes un résumé de l'épisode précédent au début. Bon, en gros, t'en as pour 35-36 minutes d'épisode. Seulement, il y a tellement de choses dans cet épisode. Tellement d'émotions, de fanservice, de combats, d'intensité. Et voilà, ben, moi ils m'ont eu. Moi, à partir du moment où je vois la première image, je vois Ewan McGregor, je vois Obi-Wan contre Anakin sur Coruscant en train de se battre sabre laser contre sabre laser. Tout de suite, je suis là, je me dis, je suis dans la prélo. Je suis dans la prélogie. Anakin, Hayden Christensen. En plus, ils ont réussi à le rajeunir sans faire de retouche numérique. En fait, j'ai l'impression que c'est pas une retouche numérique. Je suis reparti en 2005. En fait, ils ont fait la coiffure de l'épisode 2, donc je suis reparti en 2002 avec l'attaque des clones. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une scène coupée. C'est tellement bon. Mais c'est tellement un kiff. Je sais pas pour vous, mais moi, j'étais comme un gosse. J'étais là, je me disais, voilà, tout de suite, dès que j'ai vu ça, j'avais le sourire. Tout de suite. Voilà. Ben ouais, mais moi, il m'en faut pas beaucoup. Tu mets Hayden Christensen, tu mets du sabre laser, tu mets du Vador ultra puissant, parce que Vador, il est ultra cheaté dans cet épisode, là, tu ressens vraiment la puissance de Vador. Tu mets un petit rebondissement, certes, qui était prévisible au niveau de la troisième sœur. Leia, toujours aussi attachante. Tu mets un sacrifice de personnage, Indira Varma, le personnage de Tala. Voilà, pour moi, c'est bon, tu m'as conquis. Et voilà. Donc, épisode 100%, bien évidemment 100% spoilers, vous l'avez compris. Alors cet épisode, je ne vais pas rentrer sur les défauts parce que je m'y exprimerai largement. On s'exprime le dimanche sur la chaîne Guillaume fait son cinéma. On fait un live chill où on décortique les épisodes. Donc si vous voulez savoir vraiment en détail les petits défauts qu'on trouve, allez voir la chaîne de Guillaume fait son cinéma. Tous les dimanches soirs, on rentre en détail sur chaque épisode d'Obi-Wan Kenobi. Donc moi, je vais vous dire tout ce que j'ai aimé dans cet épisode. Du bon fanservice. Du fanservice utile. De l'émotion avec le sacrifice de Tala. Du rebondissement avec la troisième sœur, dont, oui, bien évidemment, en fait, tous ceux qui le disaient avaient raison, c'est bien une des novices du début durant la nuit de l'ordre 66 dans l'épisode 3 où tout le monde s'était fait éclater par Anakin qui était devenu Vador, qui venait de se faire introniser Vador par l'empereur et qui allait au temple à Coruscant, au temple des novices pour tuer tout le monde. Et elle, c'était la seule qui a survécu, elle s'est passée pour une morte. Et en fait, elle a ruminé sa vengeance, elle a toujours voulu se rapprocher de Vador pour pouvoir le tuer. Et maintenant, on comprend pourquoi elle savait que c'était Anakin, puisque c'est une survivante de l'attaque de Anakin contre les novices. Ce qu'elle apprend à Obi-Wan, Obi-Wan le comprend et elle lui apprend un peu plus en détail. Il décide de faire alliance pour tendre un piège à Vador, qui vient avant ça de la nommer Grande Inquisitrice. Donc j'étais là, je me disais, attends, le Grand Inquisiteur, il est pas mort, c'est pas possible qu'il soit mort. C'est canon, Star Wars Rebels. Et le mec, il est pas mort. Donc, et bien évidemment, à la fin de l'épisode, on va comprendre, mais ils tendent un piège, elle et Obi-Wan, ils tendent un piège à Vador pour, d'une, faire partir toutes les femmes et les enfants dans le vaisseau, preuve qu'elle n'est pas si méchante que ça. Bon, elle est méchante quand même, hein, parce qu'elle aurait pu sauver des vies beaucoup plus tôt, mais quelque part, voilà, il y a un petit... Elle essaye de se racheter un petit peu, tout n'est pas perdu pour elle, et d'ailleurs, on va le voir dans la dernière scène de l'épisode, tout n'est pas perdu pour elle, et donc elle essaye d'attirer Vador, et elle se bat contre Vador. Et alors là, le combat de fou. Déjà, Vador qui retient le vaisseau, c'est là où c'est ultra cheaté, le mec il est surpuissant,
j'avais l'impression qu'on avait Kylo Ren, mais encore beaucoup plus puissant. Donc, il retient le vaisseau, ensuite il éclate les parois du vaisseau et tout, les parois blindées métalliques du vaisseau et tout. Sauf que ils avaient fait un deuxième vaisseau avec Obi-Wan et tout le peuple de Jabim, hein, puisque tout ça se passe sur Jabim, la planète où il y a les résistants, avec le fils de Ice Cube. Et donc, ils étaient dans le deuxième vaisseau, c'était un leurre, et ils s'enfuient avec le deuxième vaisseau. Et ensuite, donc, la troisième sœur se révèle, qui entre-temps est passée grande inquisitrice, se révèle, et là, elle se bat contre Anakin, Dark Vador. Sauf que Dark Vador savait qu'elle était la novice, il l'avait reconnue, et il lui a fait croire qu'il lui faisait confiance, qu'il l'a nommée grande inquisitrice, mais il n'était absolument pas dupe. Et ça se termine sur le fait qu'il prend le dessus sur elle, il la transperce, et là, le grand inquisiteur, joué par Rupert Friend, refait son apparition en grande forme. En réalité, c'était une stratégie de la part de Vador et du grand inquisiteur de lui faire croire qu'elle avait gagné la confiance de Vador pour révéler ses vraies intentions, et pour en même temps se servir d'elle et de sa haine contre Obi-Wan Kenobi, dont elle estime qu'il l'a abandonné dans le temple des novices à Coruscant. Donc c'est au final très bonne idée d'avoir fait ça. Et Moses Ingram, que j'avais pas aimé, donc la troisième sœur, Reva, que je n'avais vraiment pas aimé, hein, sur les 2-3 premiers épisodes, je la trouvais désagréable. Finalement, je trouve qu'elle est attachante. Elle a une bonne psychologie, en fait. Elle a des enjeux qui sont crédibles. La vengeance, elle a jamais oublié ce qu'avait fait Anakin à elle et à ses amis, qu'elle considérait sa famille, c'est-à-dire les autres novices. Elle a jamais oublié ça. Et elle avait ses plans. En gros, c'est une sorte d'agent double, en quelque part. C'est comme si elle était infiltrée, parce qu'elle ne travaille pas vraiment pour l'Empire, mais en même temps, elle ne travaille plus pour les Jedi. Donc, j'ai trouvé ça très bien. C'est bien, ça apporte de la profondeur à l'intrigue. C'est pas un personnage random, c'est un personnage qui a des vraies motivations intéressantes. Au-delà de ça, le combat entre elle et Vador, mais tu vois la surpuissance de Vador, qui utilise la force carrément comme si c'était... Il n'a même pas besoin d'utiliser un sabre laser, il utilise juste des mouvements pour dévier le sabre laser. Pourtant, elle a un double sabre laser façon Dark Maul. Elle est... elle sait très bien le manier, on sent toute sa rage, on sent qu'elle est puissante. Mais lui, il la balaye à distance avec la force. C'est impressionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc cette scène qu'on voit sur Coruscant où Obi-Wan Kenobi et Anakin, donc durant entre l'attaque des clones et la revanche des Sith, où Anakin est encore un padawan, ils s'entraînent et ça fait écho à la situation présente. C'est-à-dire qu'on voit Vador dans son vaisseau, dans son destroyer, on le voit avoir les souvenirs de quand il était Anakin et de la stratégie qu'il avait employée contre Obi-Wan pour prendre le dessus, mais en même temps on voit la fin du combat où Obi-Wan désarmé se sert de l'excès de confiance et de rage d'Anakin pour reprendre le dessus. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'épisode. C'est-à-dire que Dark Vador a l'impression de prendre le dessus, de les mettre au pied du mur, mais au pied du mur, parce qu'il a été trop confiant en lui, Obi-Wan le leurre et il s'en va. Et d'ailleurs, Dark Vador le reconnaît, il le dit à Reva, la troisième sœur, il lui dit c'est très intelligent de la part de Obi-Wan d'avoir fait ça. Donc on sent encore que, et c'est pour ça que c'est cohérent à tous ceux qui disent ouais mais c'est pas cohérent, Dark Vador il a pas rencontré Obi-Wan entre l'épisode 3 et 4 parce que il a cette phrase mais oui avant j'étais l'élève, maintenant c'est moi, quand nous sommes quittés j'étais votre élève, mais bien évidemment que c'est cohérent parce que encore une fois Obi-Wan même en faisant face à Vador, Vador est encore un padawan. Il n'a pas appris. Il n'est pas plus puissant au niveau de l'intelligence du combat. Il n'est pas plus puissant en sagesse que son maître. Bien au contraire. Et encore une fois, il échoue comme il avait échoué en tant que padawan à prendre le dessus sur son maître lors de l'entraînement. Donc il porte cet échec et ce sentiment de toujours ne pas réussir face à son maître
il porte ce sentiment qui va l'habiter jusqu'à sa rencontre avec Obi-Wan dans l'épisode 4, Nouvel Espoir, la guerre des étoiles, un nouvel espoir. Donc c'est pas parce qu'il se bat contre Obi-Wan qu'il est le maître. Il ne s'est pas affranchi, et c'est pour ça que je le dis depuis le début de la série, c'est cohérent, il ne s'est pas affranchi de cette relation d'infériorité d'élève, parce qu'il n'est pas plus sage que son maître. Oui, Obi-Wan est peut-être moins vigoureux physiquement, mais il est beaucoup plus sage, donc beaucoup plus intelligent, donc beaucoup plus stratège. Et au final, Obi-Wan prend le dessus dans cet épisode. Il reste le maître, et Vador, Anakin, reste le padawan. Et donc c'est cohérent avec l'épisode 4. Et moi, qu'on ne vienne pas me dire « Ouais, mais c'est pas cohérent », c'est cohérent. C'est sûr que si on s'arrête au strict combat, ouais, mais c'est pas cohérent, ils se sont pas rencontrés. Qui vous dit qu'ils se sont pas rencontrés? Il faut un peu de subtilité aussi. C'est la même chose que quand les gens disent oui, Leia et Obi-Wan, ils se sont jamais rencontrés. Qui vous dit qu'ils se sont jamais rencontrés? Qui vous a dit qu'ils se sont jamais rencontrés? Bien évidemment qu'ils auraient pu se rencontrer. Si Leia et Luke s'étaient rencontrés, là, ce serait pas cohérent. Mais Obi-Wan et Leia, c'est totalement cohérent qu'ils se rencontrent. C'est justement pour ça que Leia, dans l'épisode 4, elle dit « Obi-Wan, vous êtes mon seul espoir ». Elle lui fait confiance. C'est pas juste parce que son père, Bail Organa, lui a dit « Obi-Wan, c'est un ami de la famille ». On sent qu'il y a une vraie confiance de la part de Leia, que vraiment, elle cherche, c'est son dernier espoir. Elle sait qu'il peut sauver la mise. Parce qu'elle l'a vécu, et ce qu'elle vit dans la série. Elle a vécu le sauvetage par Obi-Wan, elle a vécu la rencontre avec les rebelles, et d'ailleurs dans cet épisode, c'est une vraie rebelle qui va s'introduire dans les conduits d'aération pour essayer de remédier au problème de son petit droïde qui avait été utilisé comme espion et qui a neutralisé les circuits pour les enfermer donc, dans cette grotte sur Jabim. Elle va s'infiltrer dans les conduits d'aération, elle va libérer, elle va faire en sorte qu'elle a une grande part, elle est très importante dans cet épisode, Leia. C'est elle qui fait en sorte que le hangar ne reste pas une prison et qu'il puisse s'échapper. Donc toute cette série nous montre la naissance de Leia en tant que jeune rebelle, de l'Alliance rebelle, et ensuite on comprend que sur les 10 ans, parce que là on est à la moitié, donc il s'écoule 20 ans entre l'épisode 3 et 4, là on est à la moitié, donc il s'est écoulé 10 ans, il reste 10 ans avant Rogue One et l'épisode 4, puisque Rogue One et l'épisode 4 ça se passe à quelques jours, hein, c'est à peu près la même semaine quasiment, donc il se passe 10 ans où elle va devenir la princesse à la tête de la rébellion, et on le comprend, c'est parce que ces événements de cette série l'ont poussée à devenir celle qu'elle devait être, et elles l'ont poussée à avoir confiance en Obi-Wan Kenobi, et en même temps, voilà, on voit la rébellion s'organiser, déjà des sacrifices, notamment Tala qui se sacrifie dans le couloir en se faisant exploser pour retenir tous les Stormtroopers. Pareil, il y a cette conversation avec Tala et Obi-Wan où elle lui dit quand je travaillais pour l'Empire, on a tué une quatorzaine de personnes, dont 6 enfants. Je ne me le suis pas pardonné, donc aujourd'hui j'essaye de sauver des vies. Voilà, on sent qu'il y a de l'espoir un petit peu chez tout le monde essaie de se racheter, et c'est génial, c'est vraiment, on est totalement dans l'esprit à la fois de la prélogie et de la trilogie originale. Je pense que ceux qui ne le voient pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont un a priori contre Disney. Parce que Disney, ok, ils font du caca avec Marvel parfois, avec les Disney live action souvent, mais avec Star Wars, même si la post-logie, moi, ne m'a pas plu, il faut dire que depuis, avec Mandalorian et même Book of Boba Fett, ils ont essayé et ils ont réussi à corriger leurs erreurs. Oui, c'est sûr que Boba Fett, c'était pas indispensable. Bon, ça reste très agréable, mais ils essayent de corriger leurs erreurs, ils essayent de recoller à l'esprit Star Wars de George Lucas, et dans cet épisode, j'ai retrouvé totalement l'esprit de la prélogie. J'ai retrouvé l'esprit de la prélogie, j'ai retrouvé l'esprit de l'attaque des clones, de la revanche des Sith, et donc c'est nickel, franchement ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Peut-être la dernière scène, le traceur, enfin pas le traceur, l'hologramme. On a l'hologramme de Obi-Wan qui s'active et il y a un message de Bail Organa qui dit « J'ai bien peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, j'ai plus de nouvelles de vous. J'espère que l'Empire n'a pas découvert à quel point les enfants sont importants. Si c'est le cas, étant donné que j'ai plus de nouvelles de vous, dans quelques heures, je vais me rendre sur Tatooine pour aider
Owen dans la protection de Luke. C'est extrêmement important, parce que si ce petit truc si ce petit hologramme il tombe entre les mains de l'Empire, c'est foutu. Sauf que il tombe aux mains de Reva, mais de Reva après qu'elle se soit fait battre par Dark Vador. Donc, elle a perdu son titre de troisième sœur, elle a perdu son titre de grande inquisitrice, ça c'est sûr. Elle ne fait plus partie de l'Empire. Il la laisse en pensant qu'elle est morte, et elle trouve ce petit hologramme, et elle voit le message de Bail Organa. Et donc je pense que maintenant on va avoir la rédemption de Reva, qui va essayer de se rendre sur Tatooine pour protéger Luke de l'Empire, parce que quand on voit le message, on comprend bien que les deux enfants, ils sont extrêmement importants, que voilà, ce sont des Jedi en devenir. Et si elle n'est pas bête, elle aura compris que le fait que Obi-Wan protège ses deux enfants, c'est qu'ils doivent être extrêmement importants. Pour qu'un des plus importants Jedi de la galaxie protège ses enfants au péril de sa vie, c'est qu'ils doivent être très importants. Donc elle doit se douter qu'il y a un rapport avec Anakin Vador. Je pense que pour le prochain épisode, elle sera toujours en vie, et on va la voir cette fois-ci revenir du bon côté de la Force et essayer de protéger Luke et Leia. Probable qu'elle va se rendre sur Tatooine, comme c'était le départ au tout début de l'épisode. On n'oublie pas que c'est elle qui avait interrogé Owen, donc elle sait qui est Owen. Non, c'était vraiment un très très bon épisode. Comme quoi, en 35-36 minutes, on peut raconter des choses, on peut mettre un paquet d'émotions, on peut mettre du combat. Et puis voilà, quoi, quand tu revois Hayden Christensen face à Ewan McGregor avec leur coiffure de l'attaque des clones en 2002, on est en 2022, ça te renvoie il y a 20 ans avant. Oui, la nostalgie, ça a du bon. Voilà, la nostalgie, entre la nostalgie et le fait que ce soit dans l'esprit fidèle à l'épisode 3 et l'épisode 4, que ça fasse bien la jonction, plus les combats Vador, moi je suis conquis, cet épisode m'a conquis. Voilà, je n'ai quasiment rien à reprocher à cet épisode. Peut-être le décor un peu pauvre parce qu'on est uniquement dans la même grotte tout au long de l'épisode. Est-ce que c'est vraiment gênant? C'est pas très très grave. On aura d'autres décors dans l'épisode suivant, on en a eu dans l'épisode précédent. Donc, franchement, Deborah Shaw, félicitations, voilà, elle a fait du bon boulot. On ne demande pas énormément, hein. Enfin, je demande pas énormément. Et là, ils ont mis tout ce que je voulais voir. Donc, respect. Respect à cette série Obi-Wan Kenobi qui, pour l'instant, est une réussite, on va dire, dans sa grande majorité. Même si ça aurait pu être un petit peu mieux géré au niveau des 4 premiers épisodes. Mais il y a quand même bien plus de qualité que de défauts dans cette série. Hâte d'être à la semaine prochaine, donc dernier épisode. Par contre, j'avoue que là, vu comment ils m'ont hypé, un seul épisode de plus, j'espère vraiment qu'il va y avoir une saison 2 ou qu'il va y avoir un spin-off où on va continuer de voir soit Leia, soit Reva, soit Obi-Wan. Parce que, bon, Ewan McGregor, il est partant, là, s'il y a une saison 2. Parce que là, j'en demande plus. Je veux en voir plus. Voilà. Le fanboy de la prélogie que je suis, totalement assumé. Et je suis content d'être un fanboy de la prélogie et de l'avoir toujours défendu. Le fanboy de la prélogie que je suis veut voir encore plus d'épisodes. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bon mercredi, et on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, portez-vous bien, et ciao tout le monde.